Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Idole, je suis slameuse, poète et auteur, le genre de fille qui est un peu têtue, genre tout le monde fait le rap, le bikutsi, le mangambe, le makossa. Elle a dit que non, elle va faire la poésie, un genre, donc c'est un peu ça. Ça c'est même quoi, les gants, le sang à l'œil, tu t'amuses, on te blesse, pour une histoire de lasse, tu ne veux pas, tu laisses, hey, assez, donc la vie si c'est ça, ha, je n'étais pas prête mon frère, ça c'est même quoi, c'est l'undem, c'est l'undem, c'est l'undem. Je suis camerounaise et passionnée des lettres, des mots et tout ce qui a trait à l'écriture. Et puis voilà, c'est moi. Disons que mon histoire avec le slam commence en 2009. Non, 2010 plutôt. À la base, ce que je voulais faire, c'était chanter. Donc, je me suis inscrite à une compétition des vacances qu'on appelle Challenge Vacances. Et je suis allée jusqu'en demi-finale régionale dans la catégorie karaoké. J'ai dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'étais pas vraiment prête pour ça, il faut que je prenne le temps. Donc, je m'inscris à l'orchestre de mon collège, à la chorale de l'église et tout et tout. Et l'année qui suit, quand je reviens donc pour le casting, je suis surprise en fait parce qu'on ne me prend pas. Et genre, je suis restée là à me demander pourquoi j'ai pas été prise. Donc, les gens qui criaient, ah, descends et tout et tout. Et donc, j'ai demandé à l'un des membres du jury qu'est-ce qui n'a pas marché. Il me dit non, vous savez, le jury a ses sensibilités et tout, mais vous pouvez revenir dans une autre catégorie la semaine prochaine. J'ai dit bon, ok. Miss et Master. Bon, entre-temps, j'ai grandi, mais avant même 1m50, je n'avais pas, donc c'était mort, je ne pouvais pas être Miss. J'ai essayé de faire le rap. J'ai très vite compris que le rap, ce n'était pas pour moi. Et donc, il y a mon ami Marty, Mousti charismatique, qui m'a dit, Lidl, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas l'humour? J'ai regardé Marty. Je crois que lui-même, quand il m'a encore regardé, lui-même, il a changé d'avis. Il m'a donc dit, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas le slam? Puisque c'est une nouvelle catégorie. Cette année-là, le slam entrait pour la première fois dans la compétition. Et je lui ai demandé c'est quoi le slam. Il m'a dit c'est de la poésie autrement. Et il m'a donné un de ses textes à lui, qui était un texte de rap. Il m'a demandé de le lire. J'ai lu le texte et après il m'a dit non, ajoute de l'émotion, essaie de, tu vois, de donner le texte, ne pas juste le lire. Donc j'ai essayé de le faire. Il m'a dit voilà que tu slams, maintenant on va écrire ton texte. Ce que j'ai fait et je suis revenue la semaine qui suivait. J'ai passé le casting, j'ai été retenue, j'ai fait les 8e, les quarts, les demi, la finale et j'ai gagné la finale nationale cette année-là. Disons que c'est un peu comme ça que je me retrouve là-dedans. Bon, à la base, je ne savais pas qu'une discipline pareille existait, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est ce que je faisais, qu'on appelait le slam. Disons que j'écoute beaucoup de musique, mais pas forcément du slam. Au début, j'ai connu le slam lors de cette compétition-là. J'étais passionnée d'écriture, de poésie, mais en réalité, l'idée pour moi, c'était pas de construire une carrière ou c'était pas vraiment de slammer ou de devenir slameuse. Je me contentais juste d'écrire et de performer de temps en temps. Sauf qu'en 2014, après un voyage en Afrique du Sud, quand je suis revenue, j'ai totalement changé en fait. Disons que j'ai eu envie de faire de façon plus professionnelle ce que j'avais commencé à faire, donc le slam. Et ce faisant, j'ai commencé à me documenter sur tout ce qui se faisait en termes de slam à travers le monde. C'est comme ça que j'ai découvert Grand Corps Malade, Suleiman Diamanka, Abdal Malik, et voilà quoi. Mais s'il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup au quotidien, c'est plutôt un rappeur, pas un slammer, c'est Youssoupha. Attends, quand on dit Youssoupha, le monde s'arrête. Je dirais, c'est un texte de Suleiman Diamanka qui est Chute libre vers le ciel. C'est un texte qui me fascine, qui me... Voilà, quand quelque chose te... Donc voilà. Le slam, comme toute forme d'art, peut faire vivre son auteur ou son artiste, entre guillemets. Comme toute forme de musique, il y a un marché. C'est vrai que dans l'environnement qui est le nôtre, c'est un peu difficile, mais disons que l'artiste doit être rémunéré, que ce soit pour les prestations, que ce soit pour les consultations, que ce soit pour les conseils ou les ateliers. C'est la même chose avec le slam. À chaque fois qu'on se déplace pour un festival, bien évidemment, le festival essaie de prendre en charge un certain nombre
de dépenses et de couvrir certaines charges. À chaque fois qu'on est invité pour une prestation ou une représentation, il y a quand même un certain cachet. Quand on organise des ateliers, certains ateliers sont payants, d'autres non. Donc disons que c'est ces différents éléments-là qui permettent de rentabiliser un peu. Et après, comme toutes les formes de musique, aujourd'hui il y a le streaming qui permet c'est vrai que c'est pas des grands chiffres qu'on touche, mais au moins c'est déjà quelque chose, quoi. Si, ne slamez pas. C'est que c'est sûr que je suis danseuse de couper décalé quelque part. Non mais sérieux, genre j'aime vraiment danser le couper décalé. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes qui m'ont vraiment marqué et qui ont donné un certain vent à ma carrière. Parmi ces personnes, je vais citer Lokwa Kanza, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui a été comme un directeur artistique sur mon premier album intitulé Slam Therapy. C'est une rencontre qui m'a le plus marqué, mais aussi à travers laquelle j'ai beaucoup appris. À côté de cela, il y a bien évidemment ma rencontre avec ma personne personnelle et la personnalité personnellement personnifiée, Ulrich Takam, avec qui on fait plein de trucs. Et voilà quoi, on est content de pouvoir échanger, de pouvoir monter des projets, de pouvoir faire des choses, construire et croire ensemble, quoi. Youssoupha, j'aimerais slammer avec Youssoupha. Genre, je slam lui, il rappe, tu vois, un peu. Genre. Disons qu'il y a deux expériences qui m'ont vraiment marqué dans mon parcours. La première, c'est la Côte d'Ivoire, parce que c'est là-bas qu'on a tourné l'Afrique a un incroyable talent en 2016. C'est un peu l'expérience qui m'a complètement ouvert une grande fenêtre, qui a ouvert en fait une fenêtre, pas seulement sur moi, mais sur mon art, sur le slam de façon générale, de se dire que c'est possible, les femmes aussi peuvent slammer, peuvent faire ci, elles peuvent faire ça. Ce qui était une superbe expérience avec des artistes venus d'ici et d'ailleurs, des jongleurs, des percussionnistes, des chanteurs, des danseurs, des contorsionnistes venus de partout en Afrique. C'était vraiment waouh. Et la deuxième, c'était tout récemment en Tanzanie pour le South East Busara Festival, qui est l'un des plus grands festivals en Afrique. Et de dire que voilà, on a choisi une slameuse, et j'étais la première slameuse de toute l'histoire du festival. Et de se dire que voilà, tu es dans un pays qui est anglophone, tu fais du slam en français, en anglais, en camfranglais et en gomala, et que les gens réussissent quand même à bouger, à applaudir, à faire... Disons que c'est des choses qui te marquent et qui te poussent à vraiment à continuer et à donner le meilleur de toi à chaque fois. Yana Boy, il est mon nouveau single qui est sorti il y a quelques jours. À côté de cela, je suis finaliste du prix découverte RFI, ce qui est énorme. Genre vraiment énorme. Donc, s'il vous plaît, en passant, c'est la pub. Où vous allez voter pour moi, non? Je m'appelle l'idole. C'est moi. Voilà. À côté de cela, bien évidemment, on continue à organiser des ateliers. On a Stylo à Stylo qui revient dans quelques semaines. On a Science Slam Cameroun, la 9e édition qui se prépare. Et on continue avec la promo de Yélé. Et voilà. Non, on sort souvent par là à la boutique, tu vois. On sort le soir, on part au mariage, des gens, on passe la main et fait le mot là-bas. On sort souvent pour aller au marché aussi, quand Joyce n'est pas là. Donc, on sort souvent, oui, Takam et moi, on sort souvent, on part, on marche. Après, on rentre à la maison. Après, bon, chacun rentre chez lui. La vie, c'est aussi ça. Disons que en tant qu'artiste, gérer les relations, c'est pas la chose la plus évidente, mais quand tu as la chance d'avoir quelqu'un près de toi qui te comprend, je crois que c'est un peu un petit paradis sur terre, quoi. Non, mes moulets d'abord à tout le monde, tous les gens qui nous écoutent. Vous savez, en fait, plus on grandit, plus on se rend compte que les choses qu'avant on rencontrait n'étant fin de compte que des passagers portant leur compte, que notre existence se compterait et que contrairement à ceux qui se racontent, ceux qui se prennent pour des comptes ou font leur compte sans tenir compte du décompte ne sont faits que des cons, car tôt ou tard c'est clair qu'on doit rendre des comptes. Si je peux dire quelque chose, c'est merci infiniment à toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui nous donnent de la force au quotidien et surtout, peu importe ce qui se passe,
croyez en vous. On y croit. L'islam y arrivera. Bye bye. Tu racontes partout qu'il monte et descend. Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Et même s'il me ment tout le temps, ça fait quoi? Il a dormi dehors, c'est pour moi. Et même s'il a déjà dragué tous les gars du quartier, ton problème de dingue c'est quoi? Moi je ne parle pas avec les mal élevés, avec les mal éduqués, avec les A, B, C, D. Don't let me